Salut, moi c'est Lilian et bienvenue dans cette série de vidéos où je crée une application pour écouter la radio et dans laquelle je vous montre toutes les étapes jusqu'à la publication sur les stores. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir le premier épisode où j'explique la genèse du projet et toutes les features qu'on veut voir apparaître dans cette application. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au design de l'application. Nous allons dessiner son interface et nous allons créer des maquettes que nous utiliserons dans le prochain épisode où nous allons développer l'application. Allez, c'est parti pour dessiner notre application. Avant de commencer à dessiner, il faut réfléchir aux écrans à intégrer dans notre application. J'ai pu définir ces écrans grâce aux fonctionnalités qu'on avait définies à l'étape précédente. Pour notre application, on aura donc le lecteur, un écran pour toutes les radios enregistrées par l'utilisateur, un autre pour avoir toutes les radios de l'application, un écran pour ajouter ses propres radios, un pour les paramètres, et ensuite des menus. Tous ces écrans n'ont pas le même niveau d'importance, et on sera tous d'accord pour dire que les écrans principaux sont le player et l'écran de sélection des radios. Ces deux écrans doivent être tous les deux accessibles rapidement. Et pour ça, j'ai une solution. Je vais volontairement m'inspirer d'applications comme Spotify ou Apple Music, qui ont, je trouve, des ergonomies parfaites pour un player de musique. Cette ergonomie est devenue la norme pour tous les utilisateurs d'applications de musique, et même de vidéos, puisque YouTube utilise le même système. Je sais qu'en réutilisant ce lecteur, l'application sera accessible pour tous les utilisateurs, et ils seront tout de suite à l'aise avec son interface. C'est intéressant de voir que toutes ces applications pour écouter la musique convergent vers des designs et une ergonomie très similaires. Ce n'est pas tant qu'elles se copient entre elles, mais plutôt que les designers qui les dessinent en sont arrivés aux mêmes conclusions sur l'interface idéale. Je voudrais vous montrer une application qui utilise ce système de façon, je trouve, très intelligente. Cette application, c'est Shazam, et elle permet de retrouver le titre d'une musique que vous entendez. Le fonctionnement est différent des applications de streaming, puisque en premier vous détectez la musique, et ensuite vous retrouvez les musiques enregistrées. Alors que sur une application de streaming, on choisit une musique, et ensuite on l'écoute. Leur interface est donc inversée, avec en élément principal l'écran pour détecter une musique, et en écran rétractable, la liste des musiques détectées. Mais bref, assez discuté, il est temps de dessiner. Pour dessiner mes maquettes, j'utilise un logiciel qui est payant, mais avec lequel je suis à l'aise, et qui s'appelle Sketch. Il en existe d'autres, comme Figma ou XD, qui sont quant à eux gratuits, et qui permettent de faire à peu près la même chose. La première étape de design est maintenant de dessiner l'application dans ses grandes lignes. On appelle ça les wireframes, et l'idée est de définir l'emplacement des éléments, l'ergonomie de l'application et les différentes interactions avant de mettre tout ça en forme. J'ai d'abord maquetté l'écran avec toutes les radios enregistrées par l'utilisateur. Sur cet écran, j'ai ajouté une barre de recherche pour retrouver plus facilement les radios, un titre et des boutons pour accéder aux paramètres et à l'écran pour ajouter des radios. J'ai ensuite ajouté le lecteur rétractable tout en bas et qui sera donc toujours visible pour avoir le contrôle sur la radio. Une fois déplié, ce lecteur contient plusieurs éléments. Le nom de la radio jouée, le logo de la radio, les boutons pour contrôler la lecture, et les informations sur la musique ou l'émission en cours. Enfin, un bouton pour accéder aux options de la radio, et un chevron pour réduire le lecteur. Voilà pour nos écrans principaux. Ensuite, je suis passé aux autres écrans, à savoir celui qui permet d'ajouter des radios parmi la liste des radios proposées, ou bien d'accéder à l'écran pour ajouter ses propres radios. Et sur cet écran, j'ai intégré 4 champs qui permettent d'ajouter les informations d'une radio, c'est-à-dire son nom, son lien de streaming, et optionnellement son logo et sa couleur. Enfin, j'ai dessiné l'écran des paramètres où j'ai pu penser à toutes les options de l'application. Et voilà, nous avons nos maquettes. Et voilà ce que ça donne pour nos maquettes finales avant de passer à la programmation. Pour donner un peu de couleur à tout ça, j'ai fait en sorte que le fond du player reprenne la couleur principale de la radio. J'ai ajouté un effet de dégradé sur ce fond de couleur qu'on pourra facilement générer grâce à une bibliothèque comme TinyColor. Le dégradé est très léger, mais je trouve que ça ajoute un petit truc en plus. Les utilisateurs pourront choisir de ne pas utiliser les couleurs des radios et plutôt utiliser celles du thème. Et il y aura 2 thèmes, un thème clair et un thème sombre. Dites-moi ce que vous pensez de ce design, et j'intégrerai vos retours si je les trouve pertinents pour le prochain épisode. C'est essentiel avant de commencer à coder d'avoir le design final pour ne pas faire trop d'aller-retour entre le design et le code. Sur ce projet, je suis seul à travailler, et je serai donc la personne qui crée les designs et qui les intègre ensuite dans la phase de développement. Si jamais j'oublie un élément, ce n'est pas très grave car je pourrai les définir plus tard. J'aurai juste à réouvrir mon logiciel de maquettage et les intégrer ensuite. Mais quand on travaille sur un projet à plusieurs, les développeurs peuvent perdre beaucoup de temps si des éléments essentiels du design ont été oubliés.
comme par exemple le responsive. Sur du mobile, le responsive ce n'est pas très compliqué car les écrans ont tous à peu près la même forme. Mais pour un projet web, les designers doivent penser à toutes les règles du responsive pour que les maquettes s'adaptent à toutes les tailles de fenêtres. Pour un projet qui mobilise plusieurs personnes, c'est un des rôles du product manager de s'assurer que toutes les équipes sont en possession de tout ce dont ils auront besoin et ainsi éviter les points de blocage. Et voilà pour cet épisode consacré au design. Il ne nous restera donc plus que la programmation avant de publier sur les stores. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater cet épisode. On se retrouve d'ici quelques jours pour la dernière étape.